Comment savoir si ce que nous croyons est vrai? Giuseppe, il y a tant de religions dans le monde. Il y a l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, diverses idéologies et philosophies. Beaucoup d'entre elles sonnent bien, font du bien, te font sentir bien. Est-il correct de choisir selon ce que notre cœur ressent, ce qui nous apporte la paix? Comment sais-tu que tu détiens la vérité? Mais moi non, et personne ne détient la vérité dans ce monde. Seul Jésus a été celui qui a tout accompli en accomplissant des centaines de prophéties, y compris la prophétie sur sa mort qu'il a accomplie en mourant, et celle sur sa résurrection qu'il a également accomplie. Comme le psaume 16 le dit, il parle de la résurrection et des autres passages. Et il est le seul qui non seulement est la vérité, mais l'a aussi prouvé, alors que toutes les autres religions, ils prétendent avoir la vérité, mais personne ne le prouve. En effet, si nous allons, Jean 14,6 dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Et donc, en prouvant Jésus qui a prouvé être Dieu incarné, et que tout ce qu'il a dit est vrai, y compris Jean 6,47, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et alors, une fois que nous avons compris qu'il était mort et ressuscité, qui a dit la vérité, et que tout ce qui est dans l'Évangile est vrai, et que le diable a toujours essayé de dire que ce n'est pas vrai, mais il ne l'a jamais prouvé, parce que l'Évangile ne peut pas éprouver faux simplement parce que c'est la vérité, l'amour de Dieu, le salut de Dieu, aimer son prochain. Faire la paix, c'est-à-dire que pratiquement chaque mot est parfait, en fait. Cela fait 2000 ans que l'Évangile existe, et cela fait 2000 ans que tous les diables du monde, tous les satanistes et tous les antichrists ont essayé de prouver que c'est faux et n'ont jamais réussi, rien n'a changé. Chaque mot de l'Évangile est le même qui a été dit il y a 2000 ans. On ne peut pas l'améliorer, il est impossible d'améliorer la vérité. Et une fois cela compris, voilà que nous savons que Jésus est la vérité, non pas parce que je le ressens. Je ressens dans mon cœur que cette religion Xis est la vérité. Je le ressens dans mon cœur. Mais excusez-moi, on se sent avoir l'âme d'un tueur en série. L'autre ressent dans son cœur l'envie d'avorter, l'autre celle d'une épidémie. Mon cœur croit que c'est juste de commettre l'adultère contre ma femme. Je le sens, mais ce que tu ressens, personne ne s'en soucie. Les faits, vous ne pouvez pas aller au tribunal avec le jury et dire, messieurs du jury, la vérité est celle-ci parce que je le sens. Dis-leur, écoute, prends ta trottinette et va pédaler ailleurs. C'est un peu comme l'histoire de la subjectivité et de l'objectivité. Ce que je pense, ce que je crois, ce que cette religion croit, cette autre religion, cette politique, tout cela sont des choses. Mais Jésus est une réalité objective. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'il a fait le miracle. C'est vrai qu'il a promis, Marc au chapitre 16, que si nous croyons en lui, nous aussi, nous ferons des guérisons, des miracles, selon Marc au chapitre 16, dit-elle. Et cela est un fait objectif, car nous le voyons aujourd'hui dans toutes les églises, frères chrétiens, inclus moi, que nous avons le Saint-Esprit, et nous y croyons, nous voyons des miracles, nous voyons des guérisons miraculeuses. J'en ai vu des milliers de guérisons miraculeuses. Alors, voilà l'objectivité du Christ. Les religions du monde sont subjectives. Eh bien, quant à Jésus-Christ, c'est objectif, c'est prouvé. Les autres religions n'ont rien prouvé, tout mon respect, mais elles n'ont rien prouvé. Jésus a tout prouvé.